Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h sur Culture Télévision. Tout de suite, voici le sommaire. Fermeture de 7 centres de composition pour les baccalauréats, session juillet 2020 et 2 ouverts. Les détails dans un instant. Le Mobile Film Festival, nouvelle date de dépôt des fichiers aux organisateurs. Vous aurez le point dans ce journal. Dans le dossier sport de ce jour, Gilles Chris Haïté et Patrice Guézo nous parlent des subventions octroyées par la FBF au club de la Ligue 1, 2 et 3, mais aussi de la date de l'élection à la FIFA. À nouveau, bonsoir. Dans le cadre d'une réussite parfaite des examens du baccalauréat session juillet 2020, l'Office du baccalauréat s'attelle activement pour que ces compositions se passent dans de meilleures conditions. À cet effet, 7 centres d'examen ont été fermés et 2 nouveaux ont été ouverts en raison de la baisse du nombre des candidats inscrits. Bakita Atindeou. Les élèves en classe de terminale vont plancher dans quelques semaines pour l'obtention du premier diplôme universitaire. Dans ce cadre, l'Office du baccalauréat met les bouchées doubles pour une parfaite réussite de cet examen pour lequel il a enregistré 95 404 inscrits, dont 35 049 filles et 60 355 garçons. Ce nombre est en légère baisse comparativement à celui de l'année dernière qui a connu 100 024 inscrits. 137 centres ont été retenus pour cet examen contre 142 en 2019. Dans cette optique, 7 centres ont été fermés tandis que 2 nouveaux centres sont ouverts notamment dans la commune d'Abomey-Calavi. Il s'agit du Collège d'enseignement général de Rouetor et du collège privé Le Savoir. Au nombre des centres d'examen fermés, on peut citer le lycée technique de Natitengu, le CEG Lalo, le collège catholique Notre-Dame de Koulikame, le CEG Littoral de Cotonou, le CEG Diacin de Porto-Novo, le collège d'enseignement général application de Porto-Novo et le CEG 2 Pobet. Dans l'exécution du projet Artefact Programme, la structure lance un appel à candidature en vue de sélectionner 25 jeunes intéressés dans le domaine de la pratique, la conception et réalisation de contenus audiovisuels de formation artistique. Suivez cet élément pour plus de précisions. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Artefact Programme avec le soutien financier de l'Institut français de Paris et l'appui technique de Kangan Productions, la structure Sud-Créa lance un appel à candidature en vue de la sélection de 25 jeunes désireux de se former dans le domaine de la pratique, conception et réalisation de contenus audiovisuels de formation artistique, ainsi que la production de contenus audiovisuels à vocation de formation et de transmission dans le secteur des arts, de la culture et du tourisme. À cet effet, un atelier de formation est prévu pour se tenir du 3 au 7 juillet 2020 à Cotonou. Et une série de travaux pratiques devant aboutir à la production de contenus diffusables sera exécutée selon le contenu de la programmation. Sont attendus des personnes dotées de grande ouverture d'esprit qui ont une appétence dans la créativité, les rencontres, les échanges culturels, les voyages, la collaboration interdisciplinaire et la diversité culturelle. Un mobile, 1 minute, un film. Telles sont les règles qui ont fait le succès du Mobile Film Festival Africa. À l'occasion de la première édition panafricaine, Mobile Film Festival Africa, dans un communiqué, a annoncé avoir prolongé la date des appels des films jusqu'au 7 juillet 2020 en raison de la crise du coronavirus. Carmélia Edégué pour le développement. 1 minute pour produire un film avec un téléphone portable. C'est le concept du Mobile Film Festival dont la 15e édition s'est achevée en décembre 2019. Cette année, il veut faire vivre le continent africain à travers le lancement d'une première édition panafricaine surnommée le Mobile Film Festival Africa. Les règles, c'est-à-dire un mobile,
1 minute, un film qui ont fait le succès du festival dans les précédentes années sont toujours les mêmes, à la seule différence que cette fois-ci, les participants doivent résider sur le continent africain. Le dernier délai du dépôt de candidature, qui était fixé au 4 mai 2020, a été prolongé au mardi 7 juillet 2020 et pour cause, la situation actuelle de la crise du coronavirus. Information qui provient d'un communiqué publié par les organisateurs du festival qui ont déjà reçu près de 100 films provenant de 24 pays africains. Ces derniers invitent par ailleurs toutes les populations à bien respecter toutes les règles sanitaires mises en place dans leur pays pour bien évidemment protéger toutes les personnes sur les tournages. Les organisateurs n'ont pas oublié de rappeler que leur soutien aux lauréats du festival sera concret et opérationnel au travers de 18 500 € de bourse d'aide à la production de leurs films. Le Mobile Film Festival a ajouté que d'autres prix seront réunis par le jury tels que les prix d'interprétation féminine et masculine. Le public sera également invité à remettre son prix. Le Mobile Film Festival Africa est un projet africain qui s'inscrit dans le développement du cinéma et de la vidéo en Afrique. Ainsi, le jury sera exclusivement composé de grandes personnalités du cinéma et des arts en Afrique. Dans le dossier sport de ce jour, Gilles Crissaïté et Patrice Guézo nous parlent des subventions octroyées par la FPF aux clubs de la Ligue 1, 2 et 3, mais aussi de la date de l'élection à la FIFA. La suspension des différentes compétitions de football a créé d'énormes difficultés aux clubs béninois dans la gestion de leurs engagements financiers vis-à-vis de leurs joueurs et encadrement, puisque les privés entre autres des ressources de la deuxième tranche du sponsor Vitalor et les installant dans une précarité préjudiciable à une bonne reprise des compétitions. Après la levée des mesures restrictives, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football FBF, dans un communiqué en date de ce lundi 25 mai 2020 et signé par le secrétaire général Claude Paki, a décidé d'apporter un appui spécial représentant un paiement anticipé d'une avance sur la subvention de solidarité promise par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Dans ce cadre, selon le communiqué, un virement a été fait sur le compte des clubs de Ligue 1, 2 et 3. Restons toujours avec les fédérations africaines en parlant de la Fédération ivoirienne de football. Diabaté, Drogba et Diallo devront encore patienter pour voir lequel des trois succédera à Sidi Diallo à la tête de la Fédération ivoirienne de football. La direction actuelle de la FIF annonce la composition du comité électoral pour le 20 juin qui statuera sur les recevabilités des candidatures. L'Assemblée générale est prévue pour le 22 août 2020. Voilà qui met un terme à ce 20h. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programmes sur Culture Télévision.